Bonjour et bienvenue à l'Atelier Sennelier, je suis Yves-Marie Salençon, le directeur artistique. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent débuter à l'aquarelle. Comment débuter à l'aquarelle, avec quel matériel, je vous montre tout de suite. Tout d'abord, l'aquarelle en elle-même. Je vous conseille une boîte d'aquarelle fine, la petite aquarelle de Sennelier par exemple. Ce sont des aquarelles de très bonne qualité. La pigmentation est évidemment un peu moindre que la qualité de l'extra fine, mais pour débuter, cette aquarelle est parfaite. Les boîtes existent sous format de 12, de 24 ou de 36 demi-godets, voire de 12 tubes si vous souhaitez peindre avec des tubes. Ce sont des boîtes qui ont en plus un petit élastique au dos qui en facilite la préhension. Donc ça, c'est au niveau couleur de l'aquarelle fine, et si vous le souhaitez, de l'aquarelle Sennelier. Au niveau du papier, un papier cellulosique, il existe des papiers coton et des papiers cellulosiques. Un papier cellulosique de 200 ou 300 grammes fera tout à fait l'affaire pour qui souhaite débuter. C'est un papier avec un grain fin, un papier à grain, 100% cellulose. C'est un papier d'une très bonne blancheur, une très bonne tenue, qui ne va pas jaunir et qui ne va pas non plus gondoler quand on va appliquer la peinture dessus. Et puis en termes de pinceaux, 2 pinceaux suffisent pour débuter l'aquarelle. Un pinceau type Lavi. Ici, c'est un pinceau Raphaël Soft Aqua. C'est un pinceau qui est destiné à faire les aplats, les fonds, les plus grandes étendues de couleurs. Eh bien, on va utiliser un pinceau dit Lavi. Et ici, c'est le 805 Soft Aqua. C'est une imitation de petit gris, donc c'est un fibre synthétique, mais qui permet de faire des lavis. Il a une très bonne capacité de rétention. C'est un pinceau très souple, avec une très bonne capacité de rétention de la couleur. Et puis un pinceau précision toujours de Raphaël. C'est un pinceau qui est assez précis justement, qui est une imitation martre et qui va nous permettre de faire les détails. Ajoutez à cela un petit crayon à papier pour faire votre esquisse, un sujet, une idée. Alors moi j'ai pris une photo que vous pouvez voir sur l'écran, qui est une photo d'Étretat, de ces magnifiques falaises, ce magnifique village d'Étretat en Normandie, en France. Eh bien, ça va être le sujet d'inspiration pour débuter à l'aquarelle. Et on va commencer tout de suite par faire une petite esquisse de notre sujet. Pour cette phase d'esquisse, surtout, on ne s'attarde pas sur les détails. Ce qui est le plus important, c'est de bien repérer les zones les plus claires et les zones les plus sombres. Car à l'aquarelle, le blanc, c'est celui du papier. La luminosité, elle provient du papier. On ne va pas pouvoir rajouter du blanc par-dessus, ajouter de la lumière. La lumière, il faut la préserver, c'est celle du papier. Donc, il faut bien visualiser les endroits les plus clairs et les endroits les plus sombres. Mais l'esquisse, on la fait très rapidement. On ne pose que les grandes masses et on ne s'attarde surtout pas sur les détails. Voilà, mon esquisse est faite. Maintenant, on va commencer à mettre un peu de couleur. On va procéder en couches successives très diluées. Donc les premières couches de couleur, ce sont d'abord les grandes masses, les fonds, le ciel, la mer. Puis on va travailler de façon extrêmement diluée. On renforcera petit à petit la pigmentation de notre aquarelle. Mais dans un premier temps, surtout, c'est le plus important, beaucoup d'eau, très peu de pigments. On va commencer par les bleus et on va donc poser un grand lavis très dilué de bleu sur le ciel et sur la mer. Et pour donner l'illusion de la profondeur, je vais ajouter un petit peu rouge, très pâle, voire de rosé, une couleur un peu rose dans le fond, au niveau des nuages, au loin, dans le lointain. Et ça va me donner une impression de profondeur. Sur ma photo, il y a les falaises d'Étretat et il y a une falaise qui est devant moi et une autre qui est beaucoup plus loin. Et entre les deux, d'ailleurs, il y a le village d'Étretat. Ce qui est très important, c'est que celle qui se trouve la plus éloignée, pour donner cette impression de profondeur, il faut la faire de façon très diluée, avec très peu de pigments. Donc elle est verte, avec des touches de forêt, donc d'un vert un peu plus foncé, et de grandes étendues vert clair. Donc je vais les faire très diluées, très pâles. Et par contre, la falaise
qui est devant moi, qui est la plus proche de moi, eh bien celle-ci, je vais la faire avec beaucoup plus de pigments et je vais mettre beaucoup plus d'aquarelle. Ce contraste va faire en sorte que ça va créer la profondeur. L'aquarelle la plus pigmentée devant moi va donner une impression d'être beaucoup plus proche de moi, et c'est comme ça en aquarelle d'une façon générale. Ce qui est loin est dilué, pâle, a tendance à tendre d'ailleurs vers le violet ou le bleuté, et ce qui est près est beaucoup plus vif. Je remets ça à la radio, c'est rare que j'écoute la radio. Alors à l'aquarelle, quand on veut ajouter de l'ombre, quand on veut peindre les zones d'ombre, on regarde bien, et vous allez voir, si vous regardez bien ces zones d'ombre, elles ne sont jamais vraiment noires ni grises, mais en fait elles sont plutôt bleutées. Elles dépendent beaucoup de la couleur du support et de la couleur de la lumière. Elles sont souvent plutôt bleutées, voire violettes. Donc laissez de côté le noir pour les parties sombres, ajoutez plutôt du bleu, ajoutez du violet. Vous allez voir que votre aquarelle va gagner en vibration. Ça va être beaucoup plus joli de mettre du violet, même si c'est un peu fort, ou du bleu dans les ombres. Là, je viens de poser les grandes masses, avec les couleurs les plus diluées en profondeur et plus pigmentées quand on se rapproche de mon point d'observation. Ça, je l'ai fait avec ce pinceau La Vie. Maintenant, je vais prendre le pinceau Précision, qui est un pinceau qui donc va me permettre d'ajouter un peu plus de détails, mais essentiellement au premier plan. On en met très très peu à l'arrière-plan. Ça pourrait bien fonctionner. Ça va, faut voir encore les croquis. Oh. Voilà, juste donc quelques conseils pour vous qui voulez vous lancer à l'aquarelle. On a vu ensemble le matériel, très simple, une petite boîte d'aquarelle fine, de la petite aquarelle si vous voulez, en 12, 24, 36 demi-godets chez Sennelier, des pinceaux synthétiques, un pinceau La Vie, un pinceau pour les détails, un papier cellulosique comme le papier Académie de Sennelier si vous le souhaitez. Vous voyez, c'est un bloc qui contient énormément de feuilles qui permet de faire de nombreux tests, parce qu'il faut faire des essais. Ce qui est important à l'aquarelle, c'est de faire des essais de façon à apprendre à doser l'eau et l'aquarelle, parce que c'est très important, comme je voulais essayer de vous le montrer, c'est ce dosage d'eau et d'aquarelle qui va permettre de créer des effets de profondeur, de faire un rendu, donner un rendu dans le lointain, ou au contraire, renforcer la pigmentation pour donner l'impression que c'est beaucoup plus fort, et puis surtout faire très attention à la luminosité, puisque la luminosité, c'est celle du papier, donc il faut la préserver dès le départ, il faut bien la visualiser. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si tel est le cas, surtout, eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci et à bientôt.